Il revient dans le lycée qu'il a détruit. Personne ne le reconnaît. À 15 ans, il l'humiliait tous les jours. Dans tous les couloirs. Il mangeait seul. Cette vidéo que je viens de vous montrer, je l'ai générée avec l'IA en 5 minutes pour 3-4 $. Et c'est assez dingue parce qu'on peut aujourd'hui réaliser des petits courts-métrages sortis de notre imagination avec très peu de moyens, possibles grâce à l'automatisation que les agents IA nous mettent en place. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai mis ça en place, comment j'ai créé le script, j'ai généré les scènes une par une et j'ai fait même une interface pour gérer tout le flow de ma vidéo. On va regarder ça ensemble et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez des bonnes idées de vidéos à mettre en ligne, ça peut être très cool. Si vous êtes un peu branché sur les réseaux, vous avez sûrement dû suivre la trend des vidéos générées par IA qui sortent sur TikTok. La mode, c'était les tentes à fruits. Et en fait, ces vidéos sont générées de bout en bout avec un petit scénario. Il y a un fil conducteur au long de la vidéo et se succèdent différentes scènes générées par l'IA avec des personnages récurrents. Là, en l'occurrence, c'était des animaux qui ressemblaient à des bananes et des fraises. Mais en fait, en créant une photo d'un personnage, on peut le réutiliser après pour des vidéos. Et c'est ce système que j'ai utilisé pour pouvoir créer facilement un scénario tout du long et de garder le même personnage de bout en bout. Donc ça rapporte de la cohérence. Bien sûr, avant ça, il faut écrire un script pour que la vidéo ait un sens. Sinon, malheureusement, on perd un peu l'auditeur dans ça. Et je vais vous montrer le petit dashboard que j'ai mis en place pour créer mon scénario, créer mon personnage principal et ensuite créer les différentes scènes. Une fois que vous avez ce système-là, vous pouvez créer tout type de vidéos. Là, c'est des vidéos un peu style dramatique, mais après, voilà, vous pouvez adapter à de l'horreur, à de l'humour, à tout ce que vous aimez. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'on peut se mettre un peu dans la peau d'un réalisateur qui met en place tout un scénario. Potentiellement, une scène ne lui plaît pas, je peux la rejouer, l'effacer complètement ou changer le scénario en cours de route. C'est plus facile que d'emprunter des acteurs quand on n'a pas les moyens et on n'a pas trop, c'est pas notre métier principal. Donc là, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire chez vous, c'est très simple à mettre en place et on va regarder étape par étape comment je l'ai fait et comment vous pouvez reproduire ça. J'utilise du coup une clé API pour mettre ça en place. Donc ça m'a coûté 4-5 $ pour la première vidéo, mais voilà, vous pouvez réduire les coûts en fonction du modèle que vous utilisez. Pour démarrer, je vais vous montrer les outils que vous avez besoin d'avoir installés sur votre ordinateur pour créer votre première vidéo IA. La première, c'est Claude Code. Claude Code, c'est un outil dans le terminal qui va pouvoir se connecter à différents outils, faire tout plein de choses pour vous. Par exemple, générer une vidéo, générer une image. Et grâce à ça, vous allez pouvoir orchestrer la création. Vous allez lui demander de créer 4 vidéos, de les emboîter une avec l'autre et d'avoir une vidéo complète que celle que je vous ai montrée à l'écran. Le deuxième outil qu'on va utiliser, ça s'appelle Fall. Fall, c'est un provider qui permet de vous connecter à plein d'IA, de génération d'images et de vidéos. En fait, au lieu d'aller sur tous les sites de génération de vidéos, par exemple Grok, il y a Sora et plein d'autres modèles, lui agrège tout. Donc vous payez une seule fois, j'ai mis 15 $ dessus, et vous pouvez du coup, grâce à lui, générer différentes vidéos avec plusieurs modèles selon les prix. Parfois j'utilise un modèle vidéo, parfois un autre, ça dépend. Et dessus vous avez la génération de photos, de voix, de texte, donc c'est hyper intéressant à l'avoir en place. Et le dernier outil qu'on va utiliser, c'est Remotion. Donc Remotion, c'est un outil qui permet de créer des vidéos avec du code. En fait, ça va être très cool de l'utiliser parce que ça va nous permettre d'assembler nos vidéos, enfin nos différents bouts de vidéos qu'on va mettre ensemble et on va pouvoir dessus rajouter des sous-titres, de la musique très facilement avec du code. Évidemment, il n'est pas question de toucher du code. Grâce à Claude Code, vous allez pouvoir facilement mettre en place une petite application avec Remotion qui va vous lancer la première vidéo que vous avez mis en place. Et pour vous montrer ce que j'ai fait pour que ce soit un peu plus visuel, j'ai demandé à Claude Code justement de me créer un petit dashboard pour administrer ma vidéo. La première vidéo que j'ai créée, elle est ici et elle s'appelle « Il a attendu 15 ans ». Je vous l'ai montré là. Donc, le dashboard, il me l'a fait en 5 minutes. Je vous montrerai le prompt que j'ai utilisé pour créer ce dashboard-là et les différentes sections qu'il y a. Donc là, en gros, il y a le personnage principal de l'histoire que j'ai généré. Je lui ai demandé de me générer un homme de à peu près cet âge-là, en costume, un peu classe. Et ensuite, il va me créer des scènes. Donc, les différentes scènes, chaque scène va être un bout de la vidéo. Donc là, c'est la scène numéro 1 qui dure 5 secondes et elle a un prompt. Donc ça, c'est le prompt que j'ai utilisé pour créer la première scène. Comment on crée une scène?
on crée d'abord une photo de la scène et ensuite on crée une vidéo associée à cette photo. Ça permet, en fait, comme la création d'une vidéo coûte plus cher que la création d'une photo, on crée une photo et on a le plan de base et en partant de cette photo, on va pouvoir créer la vidéo. Donc là, ce que je vous montre, c'est les 8 scènes qui composent ma vidéo. Donc scène 1, 2, 3. Ensuite, je descends un peu plus bas les scènes suivantes. Et on peut voir qu'au cours des différentes scènes, il a bien repris la photo du personnage principal que je lui avais donné en entrée. Ce qui permet d'apporter la cohérence à la vidéo parce qu'on suit tout du long ce personnage-là. C'est une vidéo assez basique que j'ai mise en place pour commencer, mais ça permet de vous illustrer le potentiel qu'on peut créer grâce à ce système-là, où on peut, là j'ai mis 8 scènes, mais on peut avoir 30 scènes, créer une série de 20 minutes, un épisode de 20 minutes grâce à l'IA. Donc c'est pour ça que c'est assez dingue. Et en fait, en bas de ma vidéo, donc j'ai la scène finale où on voit qu'il a repris le personnage avec des gens qui sont énervés derrière. Bon là il a un petit peu halluciné. Et en fait, si je les play ici, on voit la vidéo qui joue. Ensuite, en dessous, il me génère sur chaque scène la voix off qui est derrière. Il monte. Eux restent, morts de jalousie. Et donc, cette voix off, pareil, elle a été générée au moment de l'élaboration du scénario. Et ça permet d'avoir une cohérence complète avec la même voix, une trame de vidéo. Et du coup, on suit le personnage de bout en bout. Donc ça, c'est le dashboard qui m'a montré. Et je vais vous montrer comment la première vidéo a été créée, parce qu'il y a un squelette de vidéo. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est on va en créer une deuxième. Je vais vous montrer pas à pas comment je la crée et comment j'organise un peu ce système de création de vidéo. Alors, toute la vidéo que je vous ai montrée, elle tient sur un squelette de vidéo. Ce squelette, c'est vraiment la représentation en code de la vidéo. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple à comprendre. En gros, on a le titre de la vidéo, la niche dans laquelle je la poste, et ensuite la description. Donc là, on peut voir que c'est la description du personnage principal, avec la photo correspondant au personnage principal, et ensuite les différentes scènes. Donc là, la scène 1 avec la description de la scène, les sous-titres que je vais avoir sur la vidéo, l'image que je vais utiliser pour générer la scène, la vidéo pareil. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce découpage-là? C'est parce que c'est beaucoup plus simple de parler avec une IA quand on a des données à plat. En fait, au début, je ne lui avais pas mis la vidéo à plat et quand j'ai repris 2 jours après la création de cette vidéo-là, il avait du mal à savoir où on en était. Il me disait, mais attends, est-ce que tu as déjà fait la scène 4? En fait, ici, tout est noté noir sur blanc. La scène 1, on a la photo de la scène 1 et la vidéo de la scène 1, le son de la scène 1, pareil pour la scène 2. Et en fait, quand je n'avais pas créé la scène 6, il savait qu'il manquait la photo, le son et la vidéo, et on peut reprendre facilement. Donc ce que je vais demander aujourd'hui à Claude de me faire, c'est de me créer une vidéo d'horreur. J'ai regardé avec lui pour lui créer un peu un thème et on va créer une vidéo un peu fun sur un monstre en Sibérie. Donc je vais vous montrer comment il va m'élaborer le plan de la vidéo et qu'on va créer quelques scènes ensemble très facilement et très rapidement. C'est parti, je le lance. Donc, j'ai demandé à Claude Code de me suggérer 3 thèmes de vidéos d'horreur. Il m'a proposé la créature de Sibérie et j'ai dit allez c'est parti, on y va, rédige-moi le plan de la vidéo. Donc il s'est inspiré de la vidéo précédente et il m'a créé du coup un vidéo.json pour la nouvelle vidéo. Sauf que là on n'a pas d'image, on n'a pas de texte, on n'a rien du tout, on a juste un titre. Et je lui ai demandé en même temps de me créer un scénario. Donc il m'a tout de suite mis les scènes qu'il imaginait. Donc là, il m'a mis première scène, forêt sibérienne, la nuit, avec des arbres enneigés, du brouillard, et la voix derrière, du coup, qui va nous raconter ce qui se passe. Donc c'est très important parce que on peut mettre de la voix ou pas de voix, on peut mettre du son ou pas de son. Des fois, il y a des scènes où on n'a pas besoin de texte derrière. Mais là, il m'a proposé, du coup, en mode narration. En novembre 2019, 3 chasseurs s'enfoncent dans la taïga sibérienne pour une expédition. Et il y a les différentes scènes ici où on voit il a généré à chaque fois l'image qu'il va créer avec le texte. Mais du coup, ce que je vous montre à l'écran, c'est pas très visuel et on va justement utiliser l'interface que j'ai mise en place pour pouvoir voir facilement le script qui m'a mis en place. Et c'est parti, je vous montre un peu la prévisualisation dans mon dashboard. Et donc là, on voit la vidéo qu'il a créée. Donc maintenant, dans Horreur, j'ai une nouvelle vidéo qui est la créature de Sibérie. Et on voit les différentes scènes. Donc, au lieu de créer 8 scènes, je vais demander de me faire 6 scènes. Et là, on peut voir la voix off derrière, le prompt un peu de la scène qu'on va mettre en place. Ici, on voit la scène 2, scène 3. Et donc là, il y a 6 blocs.
Donc là, c'est parfait. On a le plan. On va dire qu'on a un peu relu et vérifié le prompt et le script et ça nous va. Donc j'ai pas tout lu, mais bon, on va dire que pour le moment, c'est OK. On a ici l'avancement qui m'a mis en place. En gros, par rapport à l'image, la vidéo et l'audio, il peut suivre l'avancée de la création de la vidéo. Et ici, le coût estimé que va nous coûter la création. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pour pouvoir créer facilement ces vidéos-là, j'ai créé une skills. Donc sur Claude Code, une skills, c'est une série d'instructions que vous allez pouvoir envoyer à l'IA et réutiliser. Donc je vais expliquer comment faire le plan de la vidéo. Et ensuite, je vais donner des petits pouvoirs pour créer une image, une musique, une vidéo et du texte. En gros, pour faire ça, si je vous montre un peu l'image, je lui ai dit, voilà ma clé API de Fall, ce que je vous ai montré juste avant. Grâce à ma clé API, tu vas pouvoir appeler l'API et créer une image avec les modèles disponibles. Donc je lui ai dit qu'il fallait à chaque fois récupérer les modèles à jour et me proposer les derniers modèles récents. Parce qu'en fait, j'utilisais des modèles et au bout de 2 semaines, ils n'étaient plus à jour parce que des modèles sortent tous les jours. Mais bon, c'est pas très important, vous pouvez utiliser n'importe quel modèle. Et en fait, en utilisant ces super pouvoirs-là, en parlant à Claude Code, je vais pouvoir lui demander de me créer la première photo de scène et le premier audio, juste en lui parlant simplement. Donc je vous montre le texte. Peux-tu créer la photo de la scène 1 plus l'audio? Et en fait, c'est tout ce que j'ai à faire. Il va du coup, grâce à la connexion avec Fall et la génération d'images, pouvoir tourner et me créer cette photo-là. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche Fall. Ça peut vous intéresser. C'est vraiment ouf comme outil si vous voulez vous connecter facilement à plein de modèles d'IA. Et donc Fall ici, si on regarde pour l'exploration, on a plein de modèles. Donc on a des modèles pour créer des images, on a des modèles pour créer des vidéos, et on a des exemples de ce qui se fait le mieux. Nano Banana, c'est un très bon modèle. Pareil pour Seedance pour créer des vidéos. Et si on va dessus, en fait, on peut voir du coup comment utiliser l'API. Donc là, vous avez un exemple d'API. Moi, j'ai donné toute cette doc à Claude Code. Je lui ai demandé, voilà, regarde comment l'installer, regarde comment utiliser ta clé API. Donc, pour configurer votre clé API, ça se fait dans les paramètres une fois que vous êtes connecté. Vous la récupérez, vous la donnez à Claude et il va se débrouiller pour se connecter facilement. Et en fait, après, ce que va faire Claude derrière, c'est qu'il va juste balancer le prompt qu'on a défini ensemble, lui demander à peu près la durée de la vidéo. Donc, on peut spécifier ça sur certains modèles. Et après, on va avoir une vidéo de qualité assez ouf. Vous pouvez voir qu'on a l'impression que c'est réel, la vidéo sur ma droite. Mais en fait, c'est généré avec l'IA. Et en faisant ça, on va pouvoir créer des vidéos assez folles. Là, c'est un thème réaliste, mais vous pouvez lui demander de faire un thème dessin animé, un thème cartoon, un thème en 2D, ou peu importe. Lui, il s'en fout complètement. C'est le prompt qui fait foi. Il y a aussi plein d'exemples ici de vidéos qui ont été créées récemment. On retourne du coup sur notre interface. Il est en train d'appeler l'API pour la création des premiers écrans. Et donc, si je retourne sur mon dashboard, je vais voir ici apparaître la photo qui m'a générée et aussi l'audio qui m'a généré, qui va arriver ici. Pour l'instant, c'est en attente, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, pour en train de parler, il n'y a pas de cut. Il m'a déjà généré l'audio. Je vais vous le faire écouter pour voir ce que ça donne. En novembre 2019, 3 chasseurs s'enfoncent dans la taïga sibérienne pour une expédition de 10 jours. Ils n'en reviennent jamais. Mais leur caméra, elle, est retrouvée 3 semaines plus tard. On voit qu'il y a des petits soucis sur certains mots, mais pareil, ça se corrige facilement. Et là, c'est la première image qu'il m'a générée. Il a du coup fait une image par rapport à ce qu'il avait ici dans le prompt. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire sur le texte, ça coûte pas cher de générer du texte. Donc là, ça a dû me coûter même pas de 3 centimes pour faire ça, parce que c'est plutôt une technologie ancienne maintenant, la génération d'audio. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Donc bien évidemment, ça n'a pas loupé. Il a encore utilisé un modèle ancien. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux d'abord récupérer les derniers modèles qui sont en place? Et il me dit, oui, c'est vrai, il y a plein de nouveaux modèles qui sont sortis, dont Gemini 3.1 Flash. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré avec ce modèle-là. Donc là, je vous montre l'interface de Fall où je suis connecté. Donc je peux voir dans mon historique tout ce que l'API a généré. Parce qu'en fait, voilà, lui, il utilise mon API, mais je n'ai pas de visualisation vraiment sur ce qui a été fait. Et donc là, je peux le retrouver. Donc là, je vois qu'il a utilisé le modèle Gemini 3.1 Flash. En le récupérant, il a vu que c'était un des nouveaux modèles récents.
je vois le prompt qu'il a envoyé. Et en fait, en cliquant dessus, je vois aussi combien ça m'a coûté. Donc là, pour générer ce texte-là, ça m'a coûté 1 centime. Donc c'est pas cher, on peut faire plusieurs essais avec plusieurs voix. Et en fait, si je le joue, En novembre 2019, 3 chasseurs disparaissent dans les forêts de Sibérie. on voit que du coup que c'est beaucoup mieux en termes de qualité, c'est plus précis. Je lui ai envoyé le même texte et il ne s'est pas trompé sur les mots. Il a bien spécifié que c'était du français, mais vous pouvez le mettre en n'importe quelle langue, en anglais, en arabe ou peu importe, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est vraiment très flexible. Et donc, on va reprendre la création de notre prompt pour voir comment intégrer maintenant la vidéo et créer une deuxième scène pour pouvoir les combiner les deux et voir comment on va arriver à un résultat de première petite vidéo assez cool. C'est parti, j'ai lancé la génération de la vidéo, la première vidéo. Je lui ai mis bien évidemment de récupérer les derniers modèles. Donc là, il me dit qu'il a trouvé Kling V3 Pro et qu'il va commencer à créer ma vidéo avec le prompt qu'il a mis en place. Et en fait, dans vidéo JSON ici, on peut voir qu'il y a un vidéo prompt où il a mis noir sur blanc un peu ce qu'on voulait avoir dans la première scène. Donc tout est configurable, tout est customisable. Le seul souci avec l'IA générative, en tout cas pour la vidéo, c'est que ça coûte encore relativement cher. Donc une vidéo, ça peut être pratiquement 1 $, voire plus. Donc, si vous en générez beaucoup, il faut un certain budget. On a terminé du coup la génération de la vidéo numéro 2 qui nous a fait une vidéo plutôt cool. Donc là, moi je ne suis pas spécialiste en création de vidéo parce qu'il y a plein de termes clés à dire dans la façon dont il filme. Est-ce qu'on veut une vue un peu cinématique, donc d'une personne qui filme à la caméra, ou une vue plutôt dos dessus. Donc il y a différents plans à demander. Donc je vais demander un plan basique un peu à la caméra. Donc on peut voir que c'est plutôt sympa ce qu'il nous a généré. Bon, ça bouge un peu, il filme le ciel, un peu mystérieux. Il y a la voix qui a été faite aussi. Et maintenant que j'ai mes deux scènes, mes deux audios, et je vais pouvoir du coup mettre ensemble le tout. Et tout ça grâce à Raymotion, comme je vous ai dit. Donc en fait, c'est très simple. Une fois qu'on a Raymotion mis en place, donc il y a un script pour setup le projet que Claude Code va nous faire, on va pouvoir faire une timeline. En fait, ce qu'il a fait ici dans mes vidéos, je vais vous montrer rapidement. Il a créé dans la partie output ici, pour ma vidéo d'horreur, les différentes scènes. Pour chaque scène, il a créé le clip et ici les audios. Donc l'audio numéro 1, l'audio numéro 2. Et donc là, j'ai fait scène 1 et scène 2. Il y a les différents clips. Et comme la structure est tout le temps la même, il va pouvoir facilement l'assembler. Donc je vais lui demander de faire un premier essai, d'assembler mes deux scènes ensemble et de voir le rendu un peu de ce que ça donne. Je vais pouvoir lui demander de passer à la compilation de la vidéo. Donc je l'ai lancé en parallèle. Il a du coup fait deux choses que je lui ai dit dans le script, c'est de traduire la voix et de mettre des sous-titres parce qu'à l'écran, ça a beaucoup plus d'impact les sous-titres pour les utilisateurs. Je lui ai donné aussi une petite série d'effets à rajouter, un peu de contexte sur des dates, des éléments. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit « Ok, c'est parti, j'ai traduit tout le texte. J'ai aussi du coup rajouté les petits effets visuels qu'on avait vus ensemble et je t'ai rendu la vidéo avec Raymotion. » Donc voilà, il m'a fait une preview ici et je vais vous la montrer pour voir un peu ce que ça donne au complet. On va regarder ensemble, la preview dure 15 secondes, mais c'est vraiment une démo de ce qu'on peut faire quand on a une vidéo après d'1 minute, 2 minutes, voire plus. Donc elle est là, je la lance, c'est parti, on va regarder. Novembre 2019. 3 chasseurs partent en forêt et ne reviennent jamais. Leur caméra est retrouvée dans la neige, encore en marche. Ce qu'elle contient n'a jamais été expliqué. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Il a rajouté même la petite musique en fond derrière qu'il a automatiquement générée. En fait, toutes ces automatisations-là, je les ai mises en place en amont pour pouvoir avoir un flow plutôt agréable de création de vidéo. Donc moi, je m'occupe des scènes et lui, il fait la post-production, donc l'audio, les sous-titres qu'il rajoute. Tout ça, c'est des skills et des scripts que j'ai créés et mis en place. Je vais vous mettre un lien du coup de Fall AI et aussi de la petite formation que je propose pour pouvoir créer ces setups de vidéos un peu plus avancés. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous a plu, ce système de création de vidéos un peu en automatisé, semi-automatisé, parce que voilà, je l'assiste un peu, je lui demande de régénérer des scènes, de régénérer parfois l'audio, mais en fait une fois qu'on est rodé, qu'on a une bonne thématique et une bonne niche, on peut foncer et créer plein de vidéos sur différents sujets. En fait, une fois qu'on lui a donné le fil conducteur, il peut nous créer une série de vidéos dessus.
Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a plu, ça change un peu des vidéos que je fais très dev, très code. Là, c'est un peu sur un autre sujet. La réalisation de vidéos, ça m'a toujours un peu intéressé, mais j'ai jamais eu le temps de m'y plonger. Et là, grâce à ces outils, grâce à ces interfaces, on peut plus facilement faire de la création de vidéos. Et on se retrouve bientôt. Ciao!